Chouzé-sur-Loire en fête à l'occasion de la première manche du Trophée Madio Crédit Mutuel 2025. Avec cette année un record de participation puisque 200 coureurs en provenance de toute la France sont présents pour lancer cette nouvelle saison du Trophée Madio. Avant le départ, les organisateurs donnent leurs dernières recommandations. Les derniers coureurs viennent récupérer leur dossard. Rémi Fillon, speaker officiel du Trophée Madio, fait lui aussi sa rentrée des classes et fait l'appel à des coureurs à quelques minutes du départ. Le dossard numéro 23, Baptiste Baudy. Parmi eux, l'un des candidats à la victoire, le Castelroussin Owen Delaunay. Owen, t'es confiant avant la course d'aujourd'hui? Je pourrais pas dire confiant parce que je connais pas le niveau des adversaires, mais j'espère réaliser une bonne course, quoi. Et tu disais aussi que tu t'interrogeais sur le moment où partir durant cette course? Ouais, c'est ça, c'est exact. Je sais pas vraiment où partir parce que j'ai regardé toutes les vidéos du Trophée Madio sur la route Tourangelle. Ça partait souvent entre 6 km juste après le fictif et les 15 km après le fictif. Donc à voir où ça sortira cette année. Autre cadet à surveiller, Vivien Janter, qui n'est autre que le frère de Gabriel Janter, vainqueur du Trophée Madio Crédit Mutuel 2024. Le but, c'est de poser la première étape pour faire comme ton frère l'année dernière et remporter le Trophée Madio? Ouais, c'est ça, ça va être une très belle course, puis on verra ce que ça va donner, quoi. Tu te sens capable de quoi aujourd'hui? Je vais viser un top 10, quoi, déjà pour commencer, on verra. Hein. Tu penses que la course va se passer comment? Ça va être une arrivée au sprint ou est-ce que tu penses qu'un petit groupe va réussir à se détacher? Je pense plutôt au sprint, mais tout peut arriver, quoi. Et tu as des coéquipiers avec toi pour t'aider sur cette course? Oui, un seul, c'est Simon Gou qui est très très fort. Merci beaucoup, bonne course. Merci. Tu les veux? Non, c'est bon? C'est une course très prestigieuse, c'est là où il y a le meilleur niveau national et ça permet aussi de se tester au niveau national. Tu t'attends à quoi sur ce parcours aujourd'hui? Je sais pas trop, c'est la première fois de l'année que je cours à un aussi gros niveau. On verra comment sont les jambes et pourquoi pas aller chercher une victoire. Et cette victoire, il faut l'acquérir comment? Ça sera au sprint ou plutôt en partant assez tôt dans la course? Ça dépendra comment se déroule la course. Si je sens que j'ai des bonnes jambes, pourquoi pas essayer de sortir tout seul. Et plus généralement, c'est quoi tes ambitions cette année sur le Trophée Madio? Le classement général. Bonne course. Merci. Bon courage. Les gars, aujourd'hui, c'est vous les régionaux de l'étape. Vous avez de la famille qui vient vous encourager? Oui, il y a nos parents, ils sont là, ils vont faire des boucles, ils vont s'arrêter à certains points importants de la course. Et ils vont nous voir arriver à Tours, évidemment. C'est un parcours que vous connaissez bien? Ouais, surtout vers Villandry au niveau des pavés. Jusqu'à la fin, jusqu'à Tours, on connaît plutôt pas mal. Ouais. T'as reconnu le secteur pavé combien de fois? On l'a déjà fait l'an dernier, la Madio, mais on l'a reconnu on l'a reconnu 2-3-4 fois quand même. Un départ fictif d'une dizaine de kilomètres le long de la Loire pour rejoindre le départ réel de cette première manche à Beaumont-en-Véron. Au programme de cette course, un peu moins de 80 km en ligne qui vont conduire les coureurs jusqu'à Tours. Et comme souvent, les cadets démarrent en trombe à cette course. Un rythme soutenu, un peu ralenti toutefois avec la première difficulté de la journée, la côte du château de Chinon, 400 mètres à 7%. Le peloton commence d'ailleurs à s'étirer et Léo Griffon, coureur du Jura, va en profiter pour prendre quelques secondes d'avance sur le peloton. Léo Griffon sera rejoint par le peloton au kilomètre 30. C'est ensuite au tour de Robin Drujon de l'UVCA 3 de prendre sol à la tête de cette première manche du Trophée Madio, précisément au kilomètre 36. Malheureusement pour lui, victime d'un ennui mécanique, Robin Drujon sera rejoint par deux Nantais, Lilian Morinière de Valette et Thomas Moreau de l'UC Nantes Atlantique.
Les deux coureurs nantais amis dans la vie vont distancer Drugeon dans la côte Boironneau à 16 km de l'arrivée. Les deux coureurs nantais vont passer seuls en tête le secteur pavé de Villandry qui se situe à 25 km de la ligne d'arrivée. Avec près de 2 minutes d'avance sur le peloton, les deux hommes de tête ont pris une belle option sur la victoire. Une victoire qu'ils vont se disputer à Tours au terme d'une longue ligne droite. Lilian Morinière s'impose de quelques centimètres devant Thomas Moreau. Robin Drugeon parvient finalement à conserver sa 3e place. Vivien Janter, 4e, devance le peloton de quelques secondes. Bien joué pour ta victoire, ça représente quoi pour toi de gagner sur le trophée Madio? C'est juste incroyable quand on sait la renommée de cette épreuve. Et puis c'est de la joie, surtout après la première Madio, les 80 bornes, course en ligne, c'est juste trop beau en fait. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le sprint? Qu'est-ce qui a fait que tu as été meilleur? Sprint, j'ai vu une petite ouverture sur la droite que Thomas a laissée. Puis je savais que dans les bosses il était peut-être un peu moins fort. Et donc j'ai tout donné et puis c'est peut-être pas ma qualité principale mais ça a passé donc juste trop content. Et comment t'as su que c'était à ce moment-là qu'il fallait partir du peloton? En fait je revenais de ma chute, j'avais pas envie d'être au milieu du paquet à risquer justement de refaire la même chose. Donc je me suis dit autant être devant, pas prendre de risques. Et puis on connaît pas trop mon nom pour l'instant donc ça va peut-être partir et me laisser justement jouer ma carte. Et c'est quoi tes ambitions maintenant sur le trophée Madio? Tu vas essayer d'en gagner une deuxième? Ouais, ça ferait toujours plaisir, c'est toujours l'objectif, surtout quand on voit la forme du début de saison. Après voilà, il y a du beau monde, c'est quand même le meilleur gratin français donc ouais à voir mais je vais être super content de pouvoir remettre cette première place en jeu. Merci encore, bravo. Merci. Ça fait quoi pour toi de terminer deuxième sur cette première manche? C'est extraordinaire, je pensais pas faire une aussi bonne place. Surtout quand je suis sorti, j'ai vu que Lilian il avait pas vraiment attaqué. Puis je savais que tous les deux on pouvait bien rouler. Du coup j'ai attaqué et là j'ai vu que personne suivait, du coup je me suis mise pour le rattraper et c'est extraordinaire. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé comme ça avec une échappée de deux coureurs de la Loire-Atlantique? On se connaît bien en plus vu qu'on est à la même CEF. Du coup on s'entraîne ensemble pour partir en échappée super. Puis quand on voyait qu'on prenait 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes sur le peloton, là on savait que ça allait le faire quoi. Et vous êtes entendu jusqu'au bout ou est-ce qu'il y a eu des tentatives de se lâcher avant l'arrivée? Non, on s'est entendu, on voulait jouer au Shifumi au début, mais on s'est dit qu'on allait sprinter et puis on a fait un beau sprint. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu ce sprint avec cette arrivée finalement qui se joue pour un rien du tout? Ouais, je sais qu'il a plus de giclettes lui, puis je commençais à cramper à la fin, je commençais à revenir, j'y croyais, mais bon ça l'a pas fait, voilà. Merci beaucoup, bien joué. De rien, merci. T'as vraiment vécu 1000 courses en une. Ah oui, là c'était ma première grande course comme ça, on était près de 200. C'était impressionnant, c'était tendu au début avec les chutes, j'ai été pris dans une d'ailleurs au début. J'ai dû revenir et en fait mon derrière il s'est bloqué. J'étais bloqué en 46-12, donc c'était un peu compliqué dans les côtes. J'étais en 50-60 tours de minute, c'était compliqué. J'ai réussi quand même à rentrer sur le premier groupe. Ça s'est un peu calmé, j'ai réussi à remonter et puis finalement j'ai attaqué, donc je suis parti, j'ai pris une trentaine de secondes et à ce moment-là ils m'ont laissé changer de vélo. C'est une Atlantique je crois qui m'ont passé un vélo mais il était un petit peu petit, donc j'étais tout petit sur le vélo.
C'était pas facile, je toxinais beaucoup. Ensuite, il y a 2 gars qui m'ont rattrapé, c'est Lilian Mornière et je sais plus, Thomas Moreau, oui c'est ça. Ils étaient forts, hein. J'étais à bloc dans la roue, ils m'ont lâché dans la... Il me restait quelques côtes, j'ai lutté pour pas me faire rattraper par le peloton, ça a tenu, je suis content. Super 3ème sur le trophée Madio, c'est un rêve. Merci beaucoup, t'as fait toutes les réponses à toutes les questions en une, c'est trop bien, merci. Réalisation du trophée Madio Crédit Mutuel. Ici. Le podium de cette première manche avec Lilian Morinière, Vélosport Valténois.